Dans une sorte d'expédition de spéléologie sur la vie de Jeffrey Epstein. Plus de 3 millions de pages, 2000 vidéos, 180 000 photos, c'est ce que le département de la justice des États-Unis a publié le 30 janvier, une immense masse d'archives liées à l'affaire du prédateur sexuel, mort en 2019, et qui sont consultables par tout le monde en ligne. C'est en réalité humainement impossible de lire en intégralité. Ça, c'est une certitude. Du coup, on utilise des outils pour le faire à notre place. On peut chercher des mots précis plutôt que de lire et puis d'espérer tomber sur quelque chose. Et puis ensuite, il faut trier. Il y a vraiment de tout. Des conversations avec des proches, des conversations avec son banquier, mais aussi un email envoyé à la personne qui vient faire le ménage. Voilà, il y a tout ça. Et c'est pour ça qu'en réalité, c'est très compliqué pour nous de sortir des informations qui sont très pertinentes. Depuis, chaque jour, on découvre dans la presse de nouveaux noms, de nouveaux liens de personnalité avec Epstein, et même des Français. Mais il y a tout. Pour certains, les documents démontrent une relation amicale suivie avec Epstein. Pour d'autres, qu'une rencontre a bien eu lieu une fois, sans qu'ils se revoient par la suite. L'intégralité des informations qu'on recherche sont mélangées avec plein d'autres informations qui ont aucun intérêt à être sorties. Typiquement, le président de la République, il est dans les fichiers, mais parce que il apparaît au détour d'un article de presse qui a été envoyé à Jeffrey Epstein, ou parce que Jeffrey Epstein raconte qu'il est allé en France et que pendant les manifestations des Gilets jaunes, Emmanuel Macron a dit ça. Bon, mais ça vaut pas le coup de le raconter. Et quand on trouve le nom d'une personnalité qui a directement échangé avec Epstein, le travail n'est pas terminé, parce qu'il est possible que leurs échanges n'aient rien à voir avec ses activités criminelles. La prochaine étape, c'est de regarder quel est le lien entre cette personne-là et Jeffrey Epstein. Est-ce qu'ils se sont parlé par email? Est-ce que c'est quelqu'un qui a juste été mentionné au détour d'une phrase? La deuxième étape,